Kwekwe, Ndio, Wetsi, Gihel, Yawadero, Ashkelonia, yes, Charles Bender, Yatsi, Wendat, Endi, Indira Shriyo, Wendat. C'est un réel plaisir de vous avoir ici ce soir. Merci beaucoup d'être venu en si grand nombre. Merci beaucoup de venir supporter le Festival Présence Autochtone et venir montrer tout votre amour pour tous les artistes autochtones qu'on aura l'occasion de voir dans ce magnifique festival. C'est important de mentionner que le Festival Présence Autochtone, première des choses, a 26 ans et déjà là, ça mérite une bonne main d'applaudissements. Bravo à toute l'équipe. 26 ans, parfois, à avoir dû monter une pente vraiment très ardue, d'avoir à se battre à contre-courant, avoir à cogner à plusieurs portes pour s'assurer que le festival reste en vie et à continuer à dire aux gens que ce festival-là, il est essentiel. Il est essentiel pour moi, entre autres, juste pour vous dire, parce que moi, je suis un autochtone urbain, je suis quelqu'un qui est exilé de sa communauté, je suis quelqu'un qui voit le Festival Présence Autochtone comme Noël en ville, en plein milieu de l'été. C'est absolument fantastique. C'est là que j'ai l'occasion de reconnecter avec des gens que je n'ai pas vus depuis longtemps. J'ai l'occasion de reconnecter à ma culture, j'ai l'occasion de découvrir des nouvelles choses et de les faire découvrir aux gens que j'aime et qui viennent me visiter en ville. C'est un festival essentiel pour les artistes et les artisans autochtones qui, enfin, ont une vitrine qui est appropriée pour exprimer leur culture dans un contexte où on ne leur demande pas de se plier aux demandes folklorisantes d'un marché de l'entertainment, où les gens, on ne leur demande pas non plus de seulement être des artistes autochtones, mais on leur permet d'être des artistes, point, et le reste va de soi, découle de soi. Mais le festival est d'abord et avant tout essentiel parce que c'est votre festival, c'est l'histoire, c'est votre histoire, c'est votre ville. Le festival, c'est pour vous, c'est pour les Autochtones, c'est pour les gens non autochtones qui viennent à Montréal, que ce soit des gens qui habitent ici depuis longtemps, depuis plusieurs générations, que ce soit des gens qui viennent tout juste d'arriver, qui viennent tout juste de faire leur serment à la reine. On est content que vous soyez là et il faut que vous sachiez que ce festival-là, il est pour vous tous, il est pour vous rapprocher de votre culture, pour vous rapprocher de votre propre histoire. C'est sûr que les gens qu'on a ici ce soir, ce sont des alliés, ce sont des amis, ce sont des gens qui veulent participer au festival, ce sont des gens qui veulent venir à notre rencontre. Eh bien, je pense qu'on peut ce soir se permettre de vous donner le rôle d'ambassadeur aussi. On vous demande d'aller retourner dans vos familles, de retourner dans vos milieux de travail, de retourner dans vos réseaux sociaux et d'inviter les gens qui ne sont pas ici ce soir, qui n'ont pas pensé venir faire un tour à ce festival-là et leur dire que ce festival-là, il est pour eux aussi. Ceux qui ne connaissent pas encore les Premières Nations, ceux qui ont parfois des préjugés, ceux parfois qui ne pensent pas à aller à la rencontre de l'autre, invitez-les, demandez-leur de vous accompagner quand vous allez aller sur la place des festivals pour rencontrer tous ces magnifiques gens, quand vous allez rentrer dans les salles de spectacle, quand vous allez venir voir les films et tout ça. Alors, c'est le petit mot que je voulais vous partager. Invitez bien du monde, c'est bien belle fun, on aime ça avoir beaucoup de monde dans le festival, c'est toujours mieux comme ça. Plus on est fou, plus on rit, plus on s'amuse, plus la vie est belle. Bonsoir à tous. Au nom d'APTN, j'aimerais reconnaître que nous sommes réunis ce soir sur le territoire traditionnel des Mohawks. Je les remercie. Niawen. Madame la ministre, Monsieur le ministre, distingués invités, Madame Vallée, cher Ghislain, Charles. Inui Gondan, Ali, Indai Yotali, Pam Giskat, Inspiwi Kionwan, au DIE Festival Présence Autochtone. Il me fait plaisir d'être ici aujourd'hui avec vous pour l'ouverture du Festival Présence Autochtone. En tant que premier téléviseur autochtone au monde, APTN cherche continuellement à faire connaître à son public le monde remarquablement diversifié des peuples autochtones. C'est pourquoi nous avons le plaisir d'être partenaires encore cette année du Festival Présence Autochtone. Nous sommes fiers de nous associer à un événement qui met en l'honneur les artistes des premiers peuples d'ici et d'ailleurs, et qui honore et perpétue la tradition montréalaise d'un lieu de territoire d'échange et de rencontre pour les nations. Le réseau est aussi choyé de pouvoir contribuer à la programmation du festival
et au développement des cinéastes autochtones en présentant, encore une fois, pour une deuxième année, ses classes de maîtres. Demain et vendredi à l'espace Ashkan, et merci Nadine Saint-Louis et son équipe pour votre soutien. Alors, on invite les gens à venir rencontrer des créateurs autochtones d'ici, dont Marco Collin, acteur et auteur, ainsi que les réalisatrices Angie Pepper-Obamsawin et Courtney Montour. Alors, je vous invite à ces petits moments uniques et intimes de rencontrer ces créateurs. De plus, APTN est encore fière cette année de remettre le prix aux cinéastes autochtones qui s'est démarqué au cours de la dernière année. Nous souhaitons bonne chance et félicitations aux finalistes. Donc, il y a Sonia Boileau-Bunspil pour Le Dep et Oka Legacy, Adam Gardner-Jones for Fire Song, Courtney Montour pour Sex, Spirit and Strength et Ron E. Scott pour Blackstone, 5e saison. Pour ceux et celles qui désirent en apprendre davantage sur APTN, nous invitons à visiter le kiosque que nous allons avoir à la place des festivals. Nous avons une équipe sur place ce week-end qui pourront répondre à toutes vos questions sur la programmation. Nous sommes honorés de vous présenter le film d'ouverture de ce soir, Sans Tiki. Nous souhaitons la bienvenue à l'artiste multidisciplinaire et cinéaste samoa, Dan Tolapapa McMullen, et espérons que cette projection vous incitera à entamer un dialogue sur l'appropriation culturelle avec vos proches. Bon visionnement, bonne soirée et bon festival à tous. Seo Leone, Tao Lelolongwe. Jamais les choses comme tout le monde. Je commence toujours par chers amis, parce que je pense que Madame la ministre du patrimoine canadien, Madame Joly, Monsieur Kelly, ministre des Affaires autochtones du gouvernement du Québec, Ghislain Picard, chef de l'Assemblée des Premières Nations du Québec et du Labrador, Madame Vallée, membre du comité exécutif de la Ville de Montréal, responsable des affaires sociales, et évidemment Monica Hillet, qui est la directrice de la programmation du réseau APTN, Madame Sylvie Cordeau, qui est la représentante de Québécois, Charles Bender, qui est le président du conseil d'administration, j'ai des plans de mémoire. Monsieur Brout-Loutier et Madame Natacha Canapé-Fontaine, qui sont nos porte-parole. Vous êtes tous nos amis, au même titre que tous les gens ici. Alors, merci d'être là. C'est une tradition, hein, n'est-ce pas, toutes les fois que on signe quelque chose ou qu'on reçoit des gens, on dit que c'est dans la paix et dans l'amitié. Alors, d'où l'importance, justement, d'avoir des alliés. Et c'est pour ça que j'ai insisté ce soir, parce qu'on m'avait dit, encore une fois, je ne ferai pas des choses comme les autres, on m'avait dit, quand la partie protocolaire commence, on ne met plus de menu déroulant avec tous les partenaires. Je dis non, parce que ça, c'est vraiment la partie la plus intéressante du festival. Parce que c'est ça, l'infrastructure, ces amitiés, ces alliances, ces partenariats. Il y a parfois des joueurs tout petits, puis j'aimerais justement les souligner ce soir. Des compagnies qui, des fois, des toutes petites compagnies, des PME, qui normalement ne devraient pas faire de commandites culturelles dans leur plan d'affaires, là, les économistes diraient « ça ne vaut pas la peine ». Mais ils le font parce qu'ils savent que ça vaut la peine et qu'ils investissent dans la culture. Alors, je pense par exemple à Pas de cochon dans mon salon, qui n'est pas une association rabbinique, contrairement à ce qu'on pourrait croire. C'est un traiteur montréalais qui va fournir en service le resto sur la place des festivals. Vous allez pouvoir déguster et venir faire griller les saucisses de Wapiti à la fleur d'ail. C'est quelque chose d'assez extraordinaire. Alors, évidemment, on apprécie les petites entreprises, mais on apprécie encore beaucoup plus. Parce que ça, c'est vraiment le couronnement pour un festival. Quand une grande corporation décide vraiment de s'associer, et là, vraiment, on peut dire qu'on a atteint un palier de développement important.
Et cette année, on a le bonheur d'avoir Québécois comme partenaire principal du Festival Présence autochtone. Je pense que ça vaut une bonne main d'applaudissements. Cette amitié-là aussi, c'est bien sûr tous les partenaires, la grande bibliothèque qui nous reçoit ce soir. Donc, je remercie tout le personnel et tout le staff de la grande bibliothèque, ainsi que l'institution Bibliothèque et Archives nationales du Québec, qui nous offre l'opportunité de lancer ce festival dans cet espace magnifique. Je ne mentionnerai pas tous les groupes, toutes les associations, peut-être mentionner l'espace culturel à Shoukan parce que c'est tellement beau et qu'on a tellement plaisir d'y aller, et que c'est demain qu'on va aller y rencontrer Marco Collin, un artiste autochtone. Et là, c'est vraiment une des fonctions d'un festival comme celui-ci, d'avoir ces rencontres plus intimes avec des gens exceptionnels qui ont des parcours parfois qu'on ne soupçonne pas. Marco Collin vient de Mashteuiat, une communauté autochtone relativement isolée par rapport au grand centre à Montréal, et aujourd'hui se retrouve sur les plateaux de télévision et de cinéma à tenir des rôles importants. Entre les deux, ce jeune Ilnou à Mashteuiat et ce comédien maintenant reconnu à Montréal, il y a tout un tas d'histoires, d'anecdotes, de persévérance, tout un trajet, et demain, il sera là pour le partager avec nous, et ce sera la même chose avec les autres artistes du cinéma et de la télévision que APTN va nous amener chez Ashokan pour qu'on puisse les rencontrer. C'est comme ça qu'on commence le festival. Et puis là, je vais tout de suite, encore une fois, je ne fais pas des choses comme les autres, sauter à la fin, parce que je trouve qu'à la fin, on a vraiment ce qu'il y a de plus emblématique dans le festival. La dernière journée, on aura d'une part le Cercle des Nations qui sera présenté dans cette salle ici. Le Cercle des Nations, c'est un produit, un film choral qui a été monté par des gens dans différentes communautés de différents pays d'Amérique du Nord, d'Amérique centrale, d'Amérique du Sud, toujours dans les communautés autochtones sur le thème de la renaissance culturelle. C'est le premier produit international du RICA, une association qui a vu le jour dans le cadre de Présence autochtone il y a 2 ans grâce à notre collaboration avec le Wapiconie Mobile. Et merci Manon d'avoir tenu plus loin encore que l'action formidable que tu fais ici pour regrouper toutes les associations qui font de l'audiovisuel autochtone et de la formation sur la planète pratiquement, et de les avoir réunis à Montréal et de les avoir fait travailler ensemble, et ce sera donc la première mondiale de cette coopération. Alors ça souligne comment le grand courant de la Renaissance autochtone n'est pas quelque chose uniquement canadien, québécois, nord-américain, mais vraiment un phénomène international. Et Montréal, de par sa vocation de métropole culturelle, évidemment, est ici au cœur de ce grand mouvement. Et puis, on aura, magnifique, le lancement du dernier livre de Rémi Savard qui s'appelle « Chakapèche à l'aurore du monde ». Alors, Chakapèche est effectivement le grand héros mythique de la tradition Innu, et l'aurore du monde, c'est la naissance du monde, et nous pensons que nous sommes effectivement à l'aurore d'un nouveau monde. Surtout qu'aujourd'hui, on nous a annoncé, n'est-ce pas, qu'enfin, on aura cette enquête sur les femmes autochtones disparues ou assassinées, et c'est ainsi c'est un signal très fort qu'on va vers le progrès et que la situation des peuples autochtones est déjà en bonne voie d'aller vers le mieux. En tout cas, l'horizon est bien dégagé. Il y a encore des zones orageuses à venir, on le sait, mais au moins l'espoir est là et il y a des belles percées de soleil vers l'avenir. Également, le protocole autochtone, j'aurais dû commencer par ça, je n'ai pas fait comme tout le monde. On dit qu'on salue les gens qui viennent de plus loin.
Alors, tenemos gente que vienen de todas partes del mundo y claro que los que vienen de Centroamérica, Latinoamérica están bienvenidos, bienvenísimos en Montréal. Et je voudrais saluer, on a la présence de Madame Zoila Valdés du consulat mexicain. On a quelque chose de formidable. Hein? Il y a un chef mexicain, chef autochtone bien sûr, mais chef de cuisine, qui fait un plat formidable qui s'appelle la soupe à la roche. Caldo de piedra, on va voir sur la place des festivals. Alors on prend une roche brûlante, on la met dans l'eau, puis l'eau bouille et on a un bouillon. Mais il y a d'autres ingrédients aussi. Alors, c'est le mode de cuisson précolombien qui va revivre, hein, parce qu'il existait aussi sur l'île de Montréal. Ça démontre cette grande coopération. Mais ceux qui viennent de plus loin, vraiment, ce sont les gens qui viennent de l'île d'Aotearoa, c'est-à-dire ce qu'on appelle, nous, plus communément, la Nouvelle-Zélande. Donc, on a des Maoris de Nouvelle-Zélande. Alors, on a Léo Koziol et Deborah Walker qui sont venus spécialement ici pour nous présenter un historique des films néo-zélandais faits par les Maoris eux-mêmes. Donc, ici, on voit comment il y a une parenté entre ce qui se fait là-bas et ce qui se fait ici, et c'est heureux que les gens puissent se rencontrer et partager ces expériences et les partager avec le grand public à l'occasion de ce festival. C'est là pour nous un grand motif de fierté. Et d'ailleurs, on voit comment tous ces liens qui se sont tissés avec le temps existent encore. Je me souviens Meratomita, la grande feu Meratomita, qui était venue ici, même à Montréal, dans le cadre du festival, présenter une rétrospective de ces films. Alors, ce lien avec la Nouvelle-Zélande, avec l'Océanie, continue. Et d'ailleurs, dans tout cet espace Pacifique Sud aussi, il y a des liens qu'on peut voir. Il y a un film formidable qu'il faut que vous voyez qui s'appelle The Price of Peace, qui porte très bien son nom. C'est sur Dewe Iti, qui est un très fameux là-bas en Nouvelle-Zélande, résistant maori, qui a été mis en procès, à qui on a fait toutes sortes de misères. Et le film suit le long procès qu'on lui fait pendant 7 ans. Et à la fin du film, le moment extraordinaire de réconciliation, le gouvernement, la police, les chefs de police vont dans la communauté, dans une cérémonie de pardon maori, offrir leurs excuses à la communauté. C'est un moment formidable et c'est quelque chose qu'on est en train tranquillement d'installer et de vivre au Canada, ce processus de réconciliation. Et c'est intéressant de voir comment aussi il est très avancé dans d'autres pays qui ont connu ce même type de développement colonial qu'on a connu au Québec et au Canada. Et enfin, j'aimerais souligner comment la cinématographie est importante. J'évite de vous parler des magnifiques concerts qu'on a sur la place des festivals auxquels vous devriez venir. Charles y a fait allusion tantôt. Pour insister, parce que c'est toujours comme ça qu'on présente le festival, par le côté, l'aspect cinématographique. Je le dis souvent, hein, nous, les Autochtones d'Amérique du Nord, on a un vieux conte à répéter que le cinéma, et là, c'est le temps que le cinéma passe au cash. Et vous allez voir tantôt qu'il passe joyeusement au cash. Et là-dessus, j'aimerais encore une fois saluer un partenaire important du festival qui est là depuis longtemps, qui est fidèle, celui-là. Je parle de Téléfilm Canada. Téléfilm Canada qui a un programme autochtone, c'est vraiment un modèle à suivre. Et je pense qu'on est toujours très honoré d'avoir M. Geoffrey Kelly, c'est le plus ancien des ministres qui vient toujours nous voir, c'est un ami formidable. Et je suis sûr que ça nous réjouit de voir comment Téléfilm Canada appuie le festival Présence autochtone et qu'il considère avec moi que c'est là un exemple à suivre et que tous ceux qui ont à cœur le développement de la cinématographie au Canada devraient emboîter le pas avec des programmes similaires. Ça vaut le mettre d'applaudissements. Là-dessus, après ce trop long, et c'est la passion, hein? Qu'est-ce que vous voulez, je parle trop longtemps, et il y a d'autres orateurs ici qui ont plein de choses merveilleuses à nous dire. Donc, je vais maintenant
passer la parole à Mme Sylvie Cordeau de Québécois. Alors, une bonne main d'applaudissements, s'il vous plaît, notre partenaire principal. Mesdames et messieurs, bonsoir. Comme dirait M. Dudomaine, chers amis. Québécois, vous le savez probablement, a toujours eu une passion, une grande passion pour la culture sous toutes ses formes. Le cinéma, la musique, la danse, le théâtre, les arts visuels, enfin, toutes les disciplines de la culture nous intéressent et nous interpellent. Et c'est la raison pour laquelle, vous savez, il y a beaucoup de causes, il y a beaucoup de choses qu'on peut soutenir, qu'on peut aider. Nous avons fait le choix de la culture. Et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, Québécois consacre plus de la moitié de son budget de philanthropie à la culture. Alors, inutile de vous démontrer, de vous dire que vraiment, par son caractère multidisciplinaire, tantôt je parlais de choix, mais le Festival Présence autochtone va nous donner l'embarras du choix, la volonté de faire connaître les talents et les créateurs des peuples autochtones, soutenir la relève artistique également. Les Québécois ne pouvaient pas faire autrement que d'appuyer le festival. Nous sommes partenaires depuis 2013 et nous venons de concrétiser un partenariat pour les 3 prochaines années, encore à titre de grand partenaire, et nous sommes vraiment ravis d'accompagner l'événement pour les prochaines années. J'aimerais d'ailleurs féliciter les fondateurs du festival, M. Dudomaine, et tous les autres, les organisateurs, les artistes participants, les artisans, 26 ans. Vraiment, c'est quelque chose et toutes nos félicitations, il faut le faire. Vous savez, mener un festival de cette ampleur-là aujourd'hui, avec toute l'offre que l'on a à Montréal, on a beaucoup de chance à Montréal, partout au Québec, mais à Montréal en particulier, il y a tellement de choses qui se passent, de choix que nous avons, et vraiment faire sa voix dans tout ça, vraiment félicitations. Et je dois vous dire que Québécois est très fier d'être associé à vous. Et nous allons travailler ensemble pour les prochaines années. Merci. Maintenant, j'inviterai Mme Monique Vallée, du comité exécutif de la Ville de Montréal, responsable des affaires sociales et porte-parole, j'imagine, de notre maire adoré, M. Coderre. Alors, chers amis, Monsieur le ministre, Madame la ministre, chers amis, en perpétuant les traditions ancestrales et en partageant le riche héritage des premiers occupants de notre continent, le Festival Présence autochtone est un incontournable dans le calendrier culturel montréalais. Je suis très heureuse d'être avec vous tous et toutes aujourd'hui pour le lancement de cette 26e édition du festival qui, durant plus d'une semaine, fera de la métropole le centre de la culture autochtone des Amériques. Nous sommes privilégiés d'accueillir ici à Montréal un événement qui permet à nos concitoyens et concitoyennes et aux visiteurs de faire une incursion au cœur des cultures des premiers peuples. Car l'histoire des Premières Nations, c'est au fond notre histoire à nous tous. Et en ce sens, Présence autochtone est une invitation à la réflexion, à un devoir de mémoire et à l'appropriation de traditions riches et diversifiées, trop souvent méconnues. Par la musique, le cinéma, la gastronomie, grâce à de nombreuses expositions, des concerts, des conférences, le festival nous convie à faire des rencontres étonnantes. Il contribue aussi à une plus grande reconnaissance de l'apport des Premières Nations. Il renforce les liens de solidarité entre les diverses communautés qui composent la mosaïque montréalaise et ça fait aussi tomber des barrières. En rattachant solidement le passé et le présent, ce festival est un symbole fort de la réconciliation et de l'harmonie entre les peuples. Ce rendez-vous annuel est donc un moment unique pour renouer avec des pratiques artistiques diverses, qu'elles soient traditionnelles ou contemporaines, et d'être aux premières loges du dynamisme culturel des Premières Nations.
À titre de membre du comité exécutif de la Ville de Montréal, je suis très heureuse que notre Ville appuie cette année encore la tenue de cet événement. Notre maire, M. Denis Coderre et Mme Manon Gauthier, qui est responsable de la culture au comité exécutif de la Ville de Montréal, ne pouvaient malheureusement pas être des vôtres, des nôtres aujourd'hui. Mais il tenait à saluer, tout comme je le fais, le travail exceptionnel réalisé par ceux et celles qui se sont investis dans la réalisation du festival. Je remercie chaleureusement l'équipe de Terre en Vue qui nous permet de faire des découvertes passionnantes depuis maintenant plus de 25 ans. Je vous en souhaite encore un autre au moins. Je profite bien sûr de cette occasion pour inviter les Montréalais et Montréalaises et tous ceux et celles qui nous visitent à participer en grand nombre à cette édition qui s'annonce cette année encore des plus réussies. Et je félicite encore tous ceux qui mettent la main à la pâte année après année. Comme disait Madame tantôt, 26 ans, il faut le faire parce qu'il y a beaucoup de compétitions à Montréal dans les festivals. Et M. Dudomaine, bravo d'avoir pris cette initiative. Et je vous remercie et vous souhaite une excellente soirée, mais aussi une excellente semaine. Merci. Et puis maintenant, j'inviterai Nuchima, notre ami Ghislain, chef régional de l'Assemblée des Premières Nations, chef leader. Kwijt het naam een beetje. Het behoort het nou.ကျွန်တော်စတဲ့စတောင်းဝါဝန်ချီကန်နုတ်တေကိုစီယိုဇန်မြန်တရှဘုတ်ငါတို့မက်တဝလိုချန်နိနီကန်ဥတေကိုစီတော့ဝလိုချင်းစတောင်းလာကန်တော့ငါကန်စတောင်းဝန်ချန်နီကန်ကတတ်ချိုးမောမာချိုးနာခွေဆာmaar Chilon op de metje nu joint wordt de nu de dian gaat na tem van ponche gaat nu wordt het dan dat je na zosteeg manu met zo mogen dat ze de nog eens dat ze na de theater mistak gewoon na tem toon mooi te zien aan het kasno en zo wie het janu mogen we de mich gaat de maar hoe jij het een punt, dat je het toonstappen die we jak in New York, dat je de toe aan die we jak in Boekhouden maken. Maar dat je de toe, als dat hem niet dat, dan ja me hoor met die hier niet. Maar ze want die wordt tena, ik wil niet die wordt dat je als dat me. Si vous aviez compris, si vous compreniez plutôt les nous, j'aurais terminé. Ça demeure une possibilité parce que jusqu'à il y a quelques années à peine, on disait de certaines langues qu'elles n'existaient plus. C'est le cas de la langue Huron-Wendat et c'est le cas de la langue abénakise. Un Huron-Wendat nous a parlé ce soir en Wendat et une abénakise nous a parlé en abénaki. J'aimerais à mon tour évidemment saluer la nation Mohawk qui nous reçoit sur son territoire traditionnel, mais aussi saluer au moins presque une quarantaine de nations qui ont été des instigateurs en 1701 d'une grande paix, ici même, à Montréal. Et ça, c'est important parce que l'histoire est importante.
J'aimerais à mon tour saluer également les dignitaires qui sont avec nous ce soir. Madame Joly me demandait un peu plus tôt si j'avais un crayon. J'ai dit, j'ai pas de crayon, mais j'ai une plume. Écoutez, il y a des journées où on se permet, parce que ça nous est demandé d'accorder certaines entrevues. J'en ai fait une aujourd'hui où j'ai été brassé un peu par, c'est quoi la radio? 98,5. Et c'est ça. Écoutez, c'est des choses qui arrivent. Mais ça me fait dire ce soir qu'il ne peut jamais y avoir de surexposition à la culture autochtone. Et ça, je pense que c'est important. Le festival Présence autochtone n'a d'égal finalement que la diversité des peuples que le festival entend représenter. Et ça, c'est extrêmement important. Il y a la diversité urbaine, Charles en parlait un peu plus tôt, mais il y a la diversité au sein même de nos nations. Et ça, c'est important aussi de le reconnaître, évidemment de l'accepter. Je passe des fois pour un pessimiste, pas toujours content, et ça, je l'assume. Mais aujourd'hui, j'ai au moins deux bonnes raisons d'être optimiste. Parce que, comme André nous le faisait remarquer un peu plus tôt, le ciel se dégage et on commence à voir la ligne d'horizon dans la relation entre nos peuples et la grande majorité canadienne et québécoise. Une annonce extrêmement importante ce matin qui confirme les engagements du gouvernement fédéral du présent gouvernement fédéral. Et il y a lieu de se réjouir. Mais en même temps, il y a un festival qui compte 26 années d'existence et qui a toutes les raisons de se considérer comme un compétiteur des autres grands festivals de Montréal. Et bravo à l'équipe de Terre en Vue. C'est ça, je me suis permis d'être sage cette année. J'ai été invité, j'ai répondu officiellement à l'invitation et donc j'ai changé ma tradition. Je ne suis pas arrivé comme un cheveu dans une soupe ce soir. Et ça me fait extrêmement plaisir d'être avec vous, parmi vous ce soir. Et mes meilleurs vœux au festival pour les prochains jours. Et je remercie Mme Vallée pour l'invitation faite aux Montréalais. Et je pense que ça s'étend beaucoup plus loin que cela. Parce qu'il n'y aura jamais trop d'informations, trop de communication entre nos peuples et les vôtres. Merci beaucoup. Maintenant, j'inviterai notre ami, M. Geoffrey Kelly, ministre des Affaires autochtones, à venir prendre la parole. Merci André. Je vais être court parce que tout le monde est ici pour voir un film, si j'ai bien compris. Mais Madame la ministre, Monsieur le chef Picard, chers amis, c'est un grand honneur pour moi d'être ici encore une fois. Si je peux être sérieux pour quelques instants, on parle souvent ces jours-ci de la réconciliation, le bon voisinage, le vivre ensemble, et ça, c'est les principes qui sont très importants, mais il n'y a pas toujours un mode d'emploi. Comment faire tout ça? Comment vivre ensemble? Comment mieux connaître nos voisins et tout le reste? J'ai commencé la semaine à Joliette samedi dans le soleil, et il y avait un exemple, et c'est les personnes de la Centre d'amitié de la Naudière qui marchent cette semaine entre Joliette et Manawan. C'est une courte marche de 140 km dans le grand soleil. Les Atikamekw
Les Atikamekw de Manawan également, les Québécois de Joliette et la région, font ça pour lever de fonds, pour les bonnes causes, pour la santé, pour les familles qui sont en difficulté. Mais les municipalités, tout le long du parcours, vont signer les ententes de bon voisinage, de respect mutuel entre les municipalités et les Atikamekw. J'ai trouvé ça une initiative très, très importante, un exemple de réconciliation. À tous les jours, à Ashukan, Nadine Saint-Louis et son équipe, c'est les arts visuels, qui est une occasion de mieux connaître la culture autochtone. Comme Ghislain a dit, on ne peut pas trop voir et trop avoir accès à la culture autochtone dans notre société. Alors, Nadine et son équipe sont toujours là et c'est vraiment une vitrine sur la culture, les arts visuels autochtones ici à Montréal. Cette semaine, j'aurai la chance d'être à Maliotenam. Et c'est le 32e, je pense, festival de la musique Innu-Mikamu. Alors, j'aurai l'occasion d'écouter la musique. Et c'est une autre façon de mieux connaître, de briser l'ignorance, briser les différences entre les communautés. Alors, la musique est une autre façon. Mais peut-être le champion, le grand-père de tout ça, c'est exactement l'élément de présence autochtone, c'est André Glomène, que je connais depuis des années maintenant. Je fais la blague chaque année. Il y a toujours une ligne mince entre tenace et tannant. André est toujours très tenace à la défense de son festival et il pense que, avec raison, ce festival doit prendre sa place avec les autres grands festivals à Montréal. C'est très important. Je me rappelle les années qu'on a passé sur la montagne avec les origines un petit peu loin d'est. Maintenant, c'est vraiment extraordinaire. Le film, il y a 2 ans, on était sur la ligne rouge ensemble, de mémoire. L'an passé, c'était les acrobates de Nunavut et de Guinée. On a passé de moins 40 jusqu'à plus 40 à Conakry et tout le reste. This year, thanks to Mr. McMullen, I believe we're going to American Samoa. So it's really an occasion to broaden our horizons, and it's an occasion to understand and perhaps better understand difference. Because when we ignore all of that, that's where prejudices start. Moi, je suis toujours confirmé que la naissance des préjugés est souvent dans l'ignorance. Alors, chaque occasion, on a de mieux connaître, de mieux savoir, d'avoir une meilleure appréciation des cultures des autres, des façons de faire des autres. C'est un devoir qui est très important. Alors, j'attends avec impatience le film. Merci beaucoup encore une fois pour l'invitation. Merci beaucoup pour votre présence. Thank you very much for the trip. We're going to take to Polynesia in a few minutes. Thank you very much for being here. Bonsoir. J'ai un engagement à prendre vis-à-vis de tous les décideurs qui sont ici, comme m'y invite M. Kelly. Vous nous trouvez souvent mal commodes, hein? Ben, je vous promets qu'on va le mettre encore. En contrepartie, je vous promets qu'avec votre appui, nous allons continuer à faire des choses formidables. Là-dessus, je vais inviter Mme Mélanie Joly, ministre du Patrimoine canadien. Je sais qu'on veut tous voir un film. Écoutez, premièrement, ça va de soi que nous devons attester le fait que nous sommes sur le territoire traditionnel des Mohawks. Et pour nous, en tant que membre du gouvernement fédéral, à chaque fois que nous avons des annonces, il est fondamental de reconnaître le territoire traditionnel de la nation sur lequel nous sommes. Ravie d'être ici à Présence autochtone. Je suis allée en tant que simple citoyenne à quelques reprises en Kidam, en fait, au festival, mais maintenant en tant que ministre du Patrimoine canadien, c'est un plaisir, un honneur d'être ici. Et je pense que pourquoi c'est si important, c'est que ça s'inscrit dans une vision que nous avons au sein du gouvernement de participer à cette fameuse réconciliation avec les nations autochtones. André t'en a parlé, Ghislain aussi. On a tous abordé la question. Le 21 juin dernier, c'était le 20e anniversaire de la Journée nationale des Autochtones. Mais de façon générale, je tiens à rappeler les mots de notre premier ministre
à l'effet qu'il n'y a aucune relation qui est plus importante pour notre gouvernement présentement que la relation que nous entretenons avec les nations autochtones. Des mots, ça s'inscrit dans une vision, ça s'inscrit dans des actions. Voilà pourquoi, par exemple, en tant que ministre du patrimoine canadien, demain nous lançons les célébrations du 150e anniversaire, 150 jours avant le 150e anniversaire. Un des 4 thèmes les plus importants, en fait, de ces célébrations seront la réconciliation avec les peuples autochtones. Aussi, nous sommes engagés à répondre intégralement à toutes les recommandations de la Commission Vérité et Réconciliation. Nous avons annoncé aujourd'hui la mise en place de la commission en ce qui concerne les femmes autochtones disparues ou décédées. Nous avons investi dans notre budget de façon historique afin d'améliorer la qualité de vie de nos nations autochtones. Nous avons également fait en sorte, même au niveau international, de finalement signer la fameuse Déclaration des Nations Unies en ce qui a trait aux droits des peuples autochtones, même dans nos relations bilatérales, récemment, vous le savez, M. Obama, le président Obama et le président Peña Nieto du Mexique étaient à Ottawa. Nous avons signé une entente de collaboration avec le Mexique afin de partager, justement, collaborer au niveau de l'appui à la culture de nos peuples, de nos nations autochtones. Et pour ma part, écoutez, c'est avec beaucoup d'humilité que je me mets à la tâche à l'effet de lancer la première stratégie, la première politique publique d'envergure afin que nos peuples autochtones, nos nations autochtones, en fait, que les autochtones urbains ou qui vivent en communauté puissent finalement avoir accès à des programmes, des fonds en appui par le gouvernement fédéral afin d'apprendre la langue de leur nation. De mandat du premier ministre, nous allons faire en sorte de travailler très très fort justement pour développer cette première politique-là. Et bien entendu, Ghislain, nous aurons l'occasion de travailler très fort ensemble là-dessus avec nos crayons, nos ordinateurs et nos plumes. Et puis finalement, on fait merci à la présence autochtone, merci de parler de cette culture, de cette histoire-là qui a façonné en fait notre territoire, qui a façonné notre histoire commune aussi, que ce soit avant ou après la création du pays. Alors, bon festival à tous et merci beaucoup. Regardez bien le programme, invitez les gens à aller sur notre site web, présenceautochtone.ca, et soyez avec nous pour toute la durée de Présence autochtone 2016. Merci.